Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je viens vers vous parce que je sens que j'ai un message à prendre. Moi, je voulais juste finir d'imprimer des papiers pour préparer cette rentrée. Alors, et apparemment, c'est l'archange Michael. Tac, bon, on va prendre le message. Mes enfants, il va falloir apprendre à relativiser et arrêter de culpabiliser. Nous vous le répétons depuis de nombreuses fois, mais certaines personnes restent fixées sur ce qu'il a pu se passer ou sur ce qu'il s'est passé. Il faut que vous compreniez que quand vous vous incarnez, certaines choses qui peuvent se passer, vous l'avez décidé. Même si pour certains d'entre vous, c'est dur de le réaliser, beaucoup de personnes sont actuellement en colère par ce qu'il pourrait se passer. Arrêtez de nourrir cette frustration et cette colère à l'intérieur de vous. Si vous voulez avancer et y arriver, extériorisez cette colère, cette culpabilité et cette frustration pour certains d'avoir l'impression de ne pas avancer. Certaines choses se mettent en place à l'intérieur de vous. Vous intégrez beaucoup de choses que vous avez nettoyées. Ne soyez pas pressé de finaliser ce que vous avez à finaliser. Ne vous mettez aucune pression par rapport à certaines choses qui vont se passer. Il faut bien rester ancré. Cette colère que pour certains vous nourrissez ne va pas vous aider. Elle risque plutôt de vous faire plonger. Libérez cette colère, cette incompréhension qui nage à l'intérieur de vous, qui vous crée des remous, car elles ne vont pas vous aider, mais plutôt vous freiner. Sandra, hier, a ressenti cette puissante colère, cette puissante agitation en elle. Elle n'a même pas réussi à vous faire ce tirage qu'elle avait pourtant ressenti, qu'elle était appelée à faire. Pourquoi? Car un plus grand nombre d'entre vous ressentez les énergies collectives
Et c'est ce qu'il se passe pour Sandra. Elle a ressenti cette grande colère qui émergeait en chacun d'entre vous. Pas tous, mais dans une grande majorité, une colère qui bout à l'intérieur de vous. Elle ne comprenait pas, elle était agacée et elle a préféré arrêter. Et oui, Sandra, tu ne pourras plus rien cacher. Et oui, tu peux en parler. Alors, on me demande d'expliquer. Hier, j'ai voulu vous faire un tirage. Je ressentais l'envie, voilà. Je sentais que pour les énergies qui arrivaient, j'avais envie de, voilà, après de m'être promenée, puis j'avais envie de rentrer, voilà. Je suis rentrée, j'ai dit, bah, tiens, on n'avait aucune motivation, mon fils et moi, à faire quoi que ce soit de plus. Et donc, on s'est dit, bon, on va rester tranquillement à la maison. Et donc, je me suis dit, je vais vous faire un tirage. Sauf que vous le savez, je ressens les énergies collectives. On précise à travers la Terre et du cosmos. Et je ressentais des énergies à l'intérieur de moi qui partaient dans tous les sens, dans tous les sens. C'est comme si vous étiez pris d'une panique, que vous partez dans tous les sens, vous savez pas par où aller, et ça me prenait. Et en même temps, je ressentais une colère, un agacement. C'était fort, c'était fort. Et après, plus je faisais le tirage, plus j'arrivais, ok, d'accord. Mais arrivé un moment, j'ai dit non, c'est mort, c'est pas possible. Donc j'arrête. Et j'ai arrêté le tirage, je voulais pas publier parce que je l'avais pas terminé. Donc j'en referai un. Mais là, ce que j'ai ressenti hier, c'était très fort. Et pour moi, et je vous le répète, et je vous le répéterai tout durant que ça sera nécessaire, même quand je reçois des personnes pour un soin, des conseils et tout, il y a toujours ce même souci, c'est que vous n'extériorisez pas, vous gardez à l'intérieur de vous. Et c'est impressionnant. J'ai fait un soin à quelqu'un. Alors le monsieur, je sentais que il avait mis depuis des années de sa vie, c'est un monsieur âgé, hein, mais pendant des années, il a accumulé des émotions à l'intérieur de lui, vas-y. Et il me dit, oui, mais je suis fatiguée, j'ai mal dans le dos, j'ai mal à la nuque. Ben, oui, ça ne m'étonne pas. Et donc, quand je lui ai fait le soin, après, je lui ai dit, vous n'avez pas une sensation de plaque dans le dos? Il me dit, non, non, non. Je suis ok. Je me fais confiance, je continue. Et à la fin, je dis, comment vous vous sentez? Il me dit, c'est vrai que quand vous me disiez par rapport à une plaque, c'est vrai que je sens souvent une barre dans le dos. Ben, je dis, oui, votre corps est fatigué. Il en a assez de garder. Toutes ces émotions, ils doivent sortir. Donc, sortez-moi ces émotions. Criez, dessinez, hurlez, parlez, écrivez, mais faites quelque chose. Pourquoi vous vous entêtez à garder, en fait? Pourquoi? Vous avez le droit d'avoir des émotions. Vous avez le droit de ressentir de la colère. Vous avez le droit de ressentir de la tristesse. Vous avez le droit de ressentir de la frustration, de la culpabilité. Vous avez le droit. Ben oui, vous avez le droit. Et quand il y a des émotions que vous ressentez mais que vous ne comprenez pas, c'est votre âme aussi qui vous le partage. Parce que dans certaines vies passées, vous avez vécu certaines situations qui rejaillissent maintenant. Et votre âme vous dit, ok,
Ça me touche. Ça, j'ai besoin de nettoyer. Ça, je l'ai vécu. J'ai été dans un lieu. Je vais vous partager un petit peu ma vie. J'ai été dans un lieu. Et ce lieu, j'y avais déjà été. Sauf que quand je suis rentrée dedans, il a fallu que je sorte rapidement. Parce que je sentais que, à travers mon corps, à travers mes émotions, mon âme me faisait passer des informations sur certaines choses qu'elle avait vécues, certaines choses que je devais entendre, comprendre. Et avec l'aide d'un très très bon ami qui se reconnaîtra, et ben j'ai écouté, j'ai compris et j'ai agi. Après, il faut que ces énergies, une fois que vous avez fait votre travail, aient le temps de s'assimiler à l'intérieur de vous et toutes ces émotions se nettoient. Mais même si vous ne les comprenez pas, ces émotions, pourquoi vous ressentez de la colère, pourquoi vous ressentez cette frustration, cette tristesse, mais écrivez-la au moins. Écrivez-la ou dessinez votre émotion du moment en noir, admettons. Si c'est de l'émotion de tristesse, de l'émotion de colère, et dessinez-la. Mais faites-le en conscience. Et une fois que c'est fait, mettez-y un peu de couleur. Mais extériorisez, bon sang de bonsoir. Donc du coup, hier, j'ai ressenti ça et j'ai pas pu aller au bout de ce tirage. Voilà, simplement. Parce que cette colère, toutes les émotions que je ressentais, c'était beaucoup trop fort et c'était pas possible que je continue. Et voilà, j'ai parlé avec un ami, on a parlé et après, je me suis calée, tranquille. J'ai dit, ouais, non, mais c'est ça en fait. J'ai pris le temps de ressentir les énergies, plus qu'on m'envoyait, les images. Et je lui ai dit, oui, c'est ça. En fait, ce que j'ai ressenti, c'est la colère du collectif. Je ne vous dis pas que tous est en colère, hein, mais il y a une grande partie qui ressentent de la colère, de la frustration, et tout se mélange. Et je peux vous jurer que ce que j'ai ressenti, c'est que on peut mettre ça sous forme de volcan, si vous voulez. C'est un volcan, on va dire, qui... bon, imagé, hein, c'est imagé. Il va pas y avoir un volcan tout de suite, quoique. Mais c'est comme si, qu'à l'intérieur de vous, il y avait un volcan et que ça bouillonnait, mais que là, c'est à ça d'exploser. Ou alors, si vous préférez, la cocotte minute. À force de siffler, 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 siffler pour vous avertir, et ça va exploser parce qu'arrive un moment, vous êtes bien conscient qu'il va falloir que ça sorte. Surtout avec les énergies qu'on ressent actuellement. Là, je vous l'ai dit depuis un moment, on peut plus cacher ces émotions. Il faut qu'elles sortent. Il faut qu'elles sortent. Donc, s'il te plaît, toi qui regardes cette vidéo, pour la moindre émotion que tu ressens à l'intérieur de toi, extériorise-la. De n'importe quelle photo, de n'importe quelle émotion qu'elle soit, extériorise-la. Parce que je peux vous jurer que moi j'étais concentrée sur la France, donc je vais vous parler de la France, que là, on est limite à une explosion de colère. Pareil, vous pouvez avoir des gens autour de vous, ou maintenant, ou qui ça va venir, qui vont être plus agressifs, ou plus au qui-vive, ou qui vont prendre les choses trop à cœur, donc vont vite se vexer, vont vite être colériques. Je ressens vraiment ces... Donc quand c'est ça, ne rentrez pas dans le truc, parce que ça ne va pas vous aider. Donc, si vous sentez qu'il y a des personnes
qui ressentent un peu plus de colère. Voyez, le petit truc sensible, il faut un rien. J'ai l'impression qu'il faut un rien pour allumer une allumette. Hein. Voyez, normalement, tu peux la faire craquer plusieurs fois une allumette pour qu'elle prenne feu. Bah là, j'ai l'impression que limite, pour si peu que tu vas la frôler, tu vois, c'est ça que je ressens. Et j'exagère pas, hein, parce qu'hier, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Je ne pouvais pas finir le tirage, hein, tellement que ça me prenait. Et je me suis dit, mince, quoi. Et c'est une fois que je me suis posée, j'ai discuté avec un ami, et après je me suis posée pour comprendre, voilà. Et oui, c'était ça. Et une fois que j'ai compris, assimilé ce qu'on voulait m'envoyer là-haut, me faire comprendre, et vous faire comprendre en même temps, mais c'était tellement fort que je ne pouvais pas finir le tirage, donc je vous en referai un. Une fois que j'ai écouté, entendu, ressenti, compris, c'était parti. Et après, j'ai retrouvé ma joie et tout, vous voyez. Mais donc extériorisez, mon sang. Parce que là, comment voulez-vous faire? Alors j'entends, il y a beaucoup de résistance aussi, liée aux émotions et par les peurs. Vous avez juste à commencer en douceur, tout doucement. Faites jaillir les graines que vous avez semées. Mais arrêtez d'être dans cette peur. Certaines personnes ont de nombreuses idées, mais n'arrivent pas à le concrétiser. Ok, donc j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont de nombreuses idées, mais ils ne savent pas le mettre en place ou comment, à quel moment, voilà. Alors, on vous demande de vous poser parce qu'il y a certaines choses en vous qui sont en train de se finaliser dans les énergies. Il y a des nettoyages qui se font et vous êtes en train d'intégrer beaucoup d'énergie là. Donc, on me dit que c'est important de ne pas se précipiter. Et j'entends, ce sera les énergies de septembre. Vous voyez, je ne sais même pas si je vous fais un tirage. Ne vous précipitez pas et faites attention aux personnes autour de vous. Faut pas être non plus dans le parano, hein. Mais si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est un peu, vous voyez, un peu grincheux, tout, bah, vous dites tout, bon, on parlera un autre jour, quoi. Vous voyez? Parce que je ressens que pour un rien, ça peut péter. Alors, quoi d'autre? Alors, on me dit, c'est pareil avec ce qu'ils veulent mettre en place. Donc, vous avez bien compris de qui je veux parler. Et gouvernement. Il y a des personnes qui pourraient se sentir affolées. Ça ne sert à rien d'être affolé, j'entends. Ça ne sert à rien de s'affoler, car vous allez perdre du temps et de l'énergie, alors que si vous restez focus sur vous et vous restez ancré, tout va bien se passer. Et il n'y a pas lieu de s'affoler, seulement si vous le nourrissez. On vous remercie d'avoir partagé. Donc, s'il vous plaît, détendez-vous. Hein? C'est pas cool quand on le ressent. Parce que c'était fort et puissant. Allez. Ah non, c'est pas celui-là qui faut. L'énergie des lémuries. Pareil, si vous pouvez mettre un petit pouce, ça serait cool. C'est comme si vous disiez un merci, quoi. Voilà, ça coûte rien, ça fait pas de mal et ça fait évoluer la chaîne. Donc un petit pouce, c'est comme si vous disiez merci, comme si vous aviez compris. Voilà, ça coûte rien, ça coûte pas de pain. Archange Michael, une carte. On a dit de couper. Ok.
Médium stellaire, elle est magnifique cette carte. Voyez, vous avez médium stellaire, elle est magnifique. J'entends, vous êtes des âmes venues des étoiles, ne l'oubliez pas. Vous pouvez créer tout ce que vous souhaitez. Alors n'appréhendez pas. Tout va bien se passer. Et chakra étoile, chakra l'étoile de l'âme. Votre âme vous parle, écoutez-la. À travers les émotions. Changement de paradigme. Ouvrez grand les yeux car beaucoup de choses vont changer. Mais il ne faut pas s'affoler. Vous êtes prêts? Chakra du cœur. Revenir à l'amour, ben oui. Ouvrez votre cœur quand vous avez peur. Bon, pas seulement. Hein. Mais je crois que c'est à peu près les mêmes messages l'autre fois que je vous ai passé. Hein. Au-delà de l'esprit. Voyez au-delà de tout ce qui vous entoure. Vous êtes un être divin, rempli d'amour. Alors faites jaillir cette part de lumière et d'amour qui est en vous. Ne l'oubliez pas. Nouveau plan. Voyez, papillon de la transformation, changement. Beaucoup de changements arrivent à vous. De transformation, de métamorphose. Ressentez ce qu'il se passe en vous. Continuez de créer pour évoluer. Soyez dans la création. Ouvrez votre esprit à ce qui vient à vous. Ne vous limitez pas. Ok, et là aussi. Vos animaux sont là près de vous, prêts à vous guider, à vous aimer. Prenez soin de vous. Comme ils savent le faire pour eux. Soyez dans l'instant présent. Prenez assez de hauteur pour voir au-delà du vent. Donc au-delà de ce que vous ne voyez pas. Faites briller et germer cette lumière intérieure qui vient de votre cœur. L'énergie de la source est partout autour de vous et en vous. Prenez à cœur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Faites jaillir cette lumière à l'intérieur du cœur. Nous veillons sur vous. Et sur tous ceux qui souhaiteront être guidés.
Ne nourrissez pas la peur qu'il y a à l'intérieur de vous, car cela pourrait vous empêcher d'avancer. Vous allez vers un envol, un nouvel envol, une nouvelle harmonie à l'intérieur de ton cœur. Tout se passe à l'intérieur de ton cœur. Alors, écoute-le et libère-le de tout ce fardeau que tu peux empêcher de faire naître dans ton cœur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Lâchez ce qui vous prend en vous, ce qui se passe en vous, libérez-vous, vous allez vous alléger en plus, hein. Ouais. Attendez. Voyez là, c'est quoi? L'esprit du lotus et l'expansion radicale. Voyez plus grand dans ce que vous souhaitez créer. Mais allez-y doucement. Accepte qui tu es. N'aie pas peur de cette belle personne que tu es. Libère la parole. C'est nouveau comme il me faut faire. Libère la parole. Tu es en phase de transformation. Une énergie puissante traverse ton cœur. Mais si tu ne libères pas les émotions que nous t'aidons à voir et ressentir, que penses-tu qu'il va arriver à ton cœur? Libère ton cœur, libère-toi pour faire jaillir cette lumière intérieure. Bon, en fait, ce sera la vidéo du mois de septembre. Hein. Prévu. Écoutez, rebelle sacrée. Et rebelle sacrée. Attendez, je prépare et hop. Allez, j'entends, accepte que dans la vie, il y ait des hauts et des bas. Rien n'est plat. Allez, que souhaitez-vous partager? Allez, on m'a dit de couper. Les mots veulent être écrits. Et oui, c'est ce que je vous dis depuis ça. Pas seulement ce qui vient, pas seulement par rapport à vos émotions. Oui, il faut libérer les émotions. Si l'écriture peut vous aider, allez-y. Sinon, il y a plein d'autres moyens. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà expliqué. Mais là aussi, ce que je ressens, c'est ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez? Eh bien, écrivez-le. Et voyez, en l'écrivant, ce que je ressens, c'est que, hop, vous envoyez ça à l'univers et regardez. Vos mots se transforment. Attention aussi au vocabulaire quand je ne vais pas y arriver, c'est nul, qu'est-ce que je dis j'y arrive pas, je sais pas si je vais réussir. Arrêtez. C'est le verbe. Alors je dis pas que c'est facile, mais essayez d'atténuer. Moi, ça m'arrive des fois, ça me saoule. Bon, je sais que ça me saoule, mais ça va passer. Voilà. Voyez, essayez quand vous avez un vocabulaire et vous ressentez, ah merde, qu'est-ce que j'ai dit? Et bien voilà, de mettre un peu de positif dedans. Au-delà de ce qui est normal. Ah là 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 là.
Voyez, écrivez ce que vous souhaitez créer, ou ce que vous souhaitez voir dans votre vie, ou ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Écrivez, réécrivez. Pour certains, vous l'avez déjà fait, mais reformulez. Reformulez-les à l'univers. Car en les reformulant, certains verbes vont changer, certaines idées vont changer et d'autres vont émerger. Donc reformulez ce que vous souhaitez à l'univers. Vous êtes écouté. Arrêtez d'en douter. Plongez vers la lumière. Cela va aider à vous faire ressentir que vous êtes prêt. Prêt à y aller. Véritable vous. Ne soyez pas impatient pour certains, car beaucoup de choses que vous avez créées ne se sont pas finalisées, ne se sont pas réellement ancrées. Pour certains, vous avez l'impression que certaines choses n'ont pas marché, alors que des fois, il faut juste ajuster. Essayez de réajuster en réécrivant à l'univers ce que vous souhaitez faire émerger. D'accord? C'est par rapport à ça tout à l'heure. Arrêtez de marmonner. Et avancez. Soyez le chasseur, pas le chassé. Prêtez attention aux personnes autour de vous. Comme Sandra vous l'a précisé, certaines personnes vont nourrir la colère, la culpabilité, mais ne vont pas essayer d'extérioriser. Et cela va fuser et pourrait vous impacter. Donc ne rentrez pas dans cette colère qui pourrait vous impacter. Lâchez prise sur, voilà, c'est ça, lâchez prise sur l'obscurité, voyez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous pourriez vous sentir impacté par rapport à des énergies des personnes aigries ou en colère ou moroses, ou voilà. Et là, ça va être plus que d'habitude, je pense. Hein. Et je pense que j'ai expérimenté ça hier, en sortant un minimum. Je crois que je vais m'enfermer chez moi. Donc, ne restez pas focalisé sur les personnes qui ne voudront pas extérioriser, mais ne vous laissez pas impacter par les énergies sombres, on va dire, qui pourraient émettre, voyez, par rapport à leur colère, leur morosité, voyez, ne vous laissez pas impacter par ça. Ce que vous voulez vous veut. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Reformulez à l'univers ce que vous souhaitez et vous verrez vos écrits évoluer, vos idées changer et s'expanser. Tout est à l'intérieur de vous. Il ne reste plus qu'à l'expérimenter. L'autre coupe, on me dit. Suivez votre propre...
Suivez votre propre rythme. Ne vous laissez pas influencer par les personnes qui pourraient vous faire ressentir que tout ce que tu fais ne change rien. Ces personnes, mettez-les de côté. Les personnes que vous avez besoin sont des personnes qui vous aideront à vous élever et non pas à vous rabaisser. Sois conscient de ce qu'il se passe en toi. Pour les personnes qui ont fait l'exercice du miroir que Marie vous a parlé, qu'avez-vous ressenti? L'avez-vous expérimenté? Pour un grand nombre, non. Soyez la meilleure version de vous-même, mais sans vous mettre la pression. Chaque chose arrive en temps imparti. Ne pensez pas que vous n'évoluez pas assez vite. Il y a un équilibre qui va se faire entre votre partie divine et masculine. La partie masculine va s'équilibrer, ce qui va vous donner la force d'avancer et pour certains de rééquilibrer cette part masculine à l'intérieur de vous. Ayez cette sagesse à l'intérieur de vous écouter. Oui, ça va secouer. Mais à partir du moment que vous restez ancré et concentré sur ce que tu veux faire émerger, tout va bien se passer. Bon. Bien. Et je sens la différence, je peux vous le dire, comparé à hier. Aïe. Donc oui, quand j'entends des personnes, ah oui, mais toi tu ressens si ça, ouais, ben quand vous ressentez ce que j'ai ressenti hier, je peux vous jurer. Vous pourriez vous en passer. Celui-là. Ah pardon, j'ai fait tomber. Allez, avec l'oracle des anges. J'ai chaud, il y a du monde. Et j'ai ouvert la fenêtre, heureusement. Allez. On vous demande d'être honnête avec soi-même. Sois honnête avec toi. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. C'est ce qu'ils vous ont dit tout à l'heure. Reformulez les souhaits. Loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Nous allons donner à Sandra quelques mantras
qui pourront vous aider à avancer sur la bonne voie et à vous alléger. Mais quand vous lirez ces mantras, il faudra le faire avec conscience et foi et croyance. Croyez en ce que vous lirez. Croyez en vos capacités. Cela sera très important. J'ai chaud d'un coup là. Attendez, je pose, je vais boire un coup. Allez, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Est-ce qu'il y a un autre message pour les personnes? Archange Michael, Michael, dis-moi, Michael. Il y a beaucoup de changements qui arrivent là. Est-ce qu'il y a un dernier message? Excusez-moi, j'ai eu la visite de mon fils. Projet créatif, vous voyez, on y est, toujours. C'est les mêmes messages. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans vos vies. Expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Bon, là, il y a une personne qui vient. Non, il vient pas. Personne qui vient. Mais il y a certaines personnes qui dessinent super bien. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent, qui dessinent super bien, qui peignent super bien, mais qui n'ont pas assez confiance en ce qu'ils font. Allez-y, allez-y. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Et nous transmuterons vos énergies en énergie positive. Tout est recyclé dans l'univers. Ah. On vous demande que désirez-vous. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. En fait, ça nous redit ce qu'ils ont dit. Hein. Ne voir que l'amour. Voyez. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation, vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Enracinement, oui, là, il faut être enraciné. Hein. Même avant, mais là, plus que jamais. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique,
Vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel, que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Et on vous dit, demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. J'entends, tu vas tout dire, Sandra. Mais un petit message de qui là? Ok. Jouer, c'est comme le message que Marie, vous voyez, l'énergie de Marie, qu'est-ce qu'il vous a dit? De retrouver votre âme d'enfant. On s'embrasse. Allez, je ressens là que vous pourriez faire participer vos enfants à trouver des idées sur ce que vous voulez faire, créer. Car vos enfants sont l'avenir de demain. Ils pourraient beaucoup vous aider dans ces nouvelles idées. Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement de nouvelles positives. Des canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Oui, malgré ce que vous pourriez entendre. Honnêtement, il y a du changement qui arrive positif. Donc peut-être que des fois ce ne sera pas confortable, mais positif. Il y a des nouvelles choses qui arrivent à nous là. Allez, faites-le tomber s'il vous plaît. Oh, j'ai chaud. Est-ce qu'il y a un dernier message ou deux autres messages? Oui. Prière. J'entends vos prières seront exaucées quand vous les aurez reformulées. Avec un verbe et un vocabulaire bien appropriés. Prière, ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Et j'entends, n'oubliez pas de demander avec votre cœur. On te dit courage. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Est-ce que c'est bon là? Encore une, ok. On te dit, fais-le maintenant. Demande-nous maintenant ce que tu souhaites faire émerger dans ta vie. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bon, je crois que Mickaël a vu la difficulté avec les émotions que j'ai eues de vous faire un... Et je savais que j'allais vous le refaire après, j'ai dit c'est pas grave. Mais là, il avait des messages à passer. Hein. Stop la colère, stop, on arrête, on se calme. Mais oui, la colère va émerger et... Donc il ne faudra pas s'affoler, je vais ranger après. Je vous fais des gros bisous. Je vais aller me rafraîchir un peu parce que là je suis en train de bouillonner. Oh, j'ai chaud. Il y a du monde. Passez une bonne journée. On est aujourd'hui quoi? On est aujourd'hui dimanche 3 septembre. Passez un bon dimanche.
N'oubliez pas de liker, ça coûte rien et c'est comme si que c'est du temps que je prends avec plaisir, mais ça ne coûte rien à mettre un petit pouce, ça fait évoluer la chaîne et c'est comme si que vous remerciez. N'oubliez pas l'équilibre, donner, recevoir, ok? Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon dimanche ou une bonne semaine.